Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que l'introduction générale d'hier t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu as appris quelque chose? Yes. Aujourd'hui, ça sera intéressant, je crois, et la conclusion sera très importante. On commence tout doucement comme ça, mais ça va monter d'un cran et j'aimerais vraiment pas que tu manques la conclusion. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie. Seigneur, nous te confions notre moment de prière. Chaque soir, tu es avec nous et tu nous fais du bien. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci également pour les témoignages qui me sont parvenus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je veux bénir ton nom pour ce que tu fais pour tes filles, tes fils. Chacun là où il est, chacun en fonction de son besoin. Ta main est sur leur vie. Bien-aimés, nous avons entamé une nouvelle série depuis hier lundi. Et la nouvelle série que nous avons entamée est intitulée « Le secret du bonheur ». Et nous avons déjà jeté les bases en parlant de secret du bonheur. Et hier, je vous ai fait remarquer, quand je consultais le dictionnaire sur Google, la définition du bonheur. Quand j'ai tapé dans la barre de recherche, ils m'ont dit tout de suite que la première définition du bonheur, c'est la chance. Et également que, justement, c'est pourquoi porte-bonheur et porte-chance sont les mêmes choses. Si un élément te porte chance, on l'appelle c'est mon porte-bonheur. Parce que le jour que tu l'as, tu as la chance. Il me porte chance, il me porte bonheur. Et lorsque nous regardons dans la vie, effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de comprendre que pour réussir sa vie et pour être heureux, il faut quand même de la chance. Il faut quand même des choses dont on ne maîtrise pas forcément le concours des circonstances. Tous ceux qui ont réussi en affaires ont réussi en se battant, en investissant au bon moment, mais ils ont eu beaucoup de chance. Les Ivoiriens, nous sommes très bien placés pour savoir que la chance compte pour beaucoup. Quand on connaît par exemple le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire, les événements, les péripéties, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au final cette équipe-là soit championne d'Afrique. Il y a eu trop de circonstances qui ne dépendaient pas de l'expertise de notre entraîneur, qui ne dépendaient pas de la force physique de nos athlètes, mais qui dépendaient d'autres choses, des choses de ce genre, et nous appelons cela la chance. Et effectivement, si le dictionnaire dit le bonheur, c'est aussi la chance, c'est une réalité. Je vous ai fait remarquer que Dieu avait vraiment dit dans le livre de Genèse que l'homme mangera désormais à la sueur de son front. Ce qui veut dire que c'est à la sueur de son front qu'il gagnera son pain. C'est à la sueur de son front qu'il pourra bâtir son bonheur. Et je vous ai fait remarquer que Dieu, notre Père, quand il parlait dans ces circonstances-là, c'est un père qui était en colère, un père qui était déçu de son fils et de sa fille, qui leur parlait ainsi, c'était une punition. Or, la Bible dit que la colère de Dieu dure pour un temps, mais sa miséricorde durera toujours. Donc, la colère dans laquelle il a parlé, cette sentence-là ne peut pas être notre réalité pour toujours. Vu que le second Adam est venu, la personne de Jésus, il est mort, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et nous, en son nom, nous sommes sauvés par lui. Donc nous ne pouvons pas être sous la sentence de « tu mangeras à la sueur de ton front ». Si la quantité de ce que tu obtiens est proportionnelle à la quantité de sueur que tu as versée, bien aimé, je ne viens pas t'insulter, mais sache que c'est une malédiction. C'est une malédiction. On ne peut pas, et la Bible nous a dit dans le livre de Psaume 127 que nous avons lu, qu'il y a un pain qui existe,
mais qu'on appelle le pain de la douleur. Le pain de la douleur, c'est ce pain-là qu'on obtient après tellement d'efforts, à casser des cailloux, à se battre à gauche et à droite, et finalement à tirer juste un peu pour pouvoir subsister. Ce pain de la douleur-là, que Dieu ne t'en donne plus, que le système ne t'en donne plus. Il y a le pain de la douleur et il y a le pain de la faveur. Le pain de la faveur, c'est ce pain-là qu'on obtient, soit, certes, en faisant quelques efforts, mais pas autant que, comme on appelle, celui qui transpire pour avoir un peu. Je vous ai dit qu'il faut faire un peu d'effort. Il faut avoir son panier, il faut sortir pour aller ramasser la manne. Mais vous êtes d'accord avec moi que ramasser la manne est plus facile que cultiver ce désert sans eau, retourner les cailloux, etc. Donc, il ne faudrait plus que tu manges le pain de la sueur, mais il faut que tu manges le pain de la faveur. Il a dit, c'est en vain que vous vous levez tôt, c'est en vain que vous vous couchez tard. Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, verset 2. C'est ce que nous avons lu hier. Et c'est ce que nous avons enseigné hier. Et on est tombé d'accord, je pense, qu'effectivement, il faut beaucoup de bonheur, il faut la chance pour pouvoir réussir. Et je vous ai dit, c'est par là que nous avons terminé, en dehors des exemples et tout ça. Et nous sommes d'accord, on a terminé par ce point-là, en disant que la grâce ou encore la chance, c'est quelque chose d'immérité. Mais en réalité, elle est provoquée. On dit la chance vient par hasard, mais en fait, la vérité, c'est que ça ne vient pas par hasard. Il y a toujours une force, il y a toujours une énergie, il y a une cause. Elle peut être lointaine, mais il y a quelque chose qui provoque la chance. On a dit que la chance peut exister, mais il y a des gens qui ont leur chance qui a été noircie. Et tout ce qu'ils font, c'est compliqué. Les choses les plus simples deviennent difficiles. Et ces personnes-là ont besoin de laver leur aura. Ces personnes-là ont besoin de laver leur étoile. Et c'est de ça que nous parlons cette semaine-là. On a commencé. Il faut dire Amen. Amen. On a pris l'exemple de Méphibosheth, qui était un homme perclus des pieds, qui vivait à Lo-Débar. Et un jour, le roi David est allé le chercher. Et le roi David l'a honoré. Il lui a donné des biens. Il lui a donné des serviteurs. Et nous avons remarqué que cela paraissait comme une chance imméritée, quelque chose dont on ne sait pas d'où vient la source. Mais en réalité, lorsque nous avons lu, on a compris que c'est parce que David a pris des annales d'Israël et il a consulté et il s'est rappelé de Méphibosheth. En fait, son père avait fait du bien dans le passé. Son père avait pris soin de David alors que David n'était qu'un simple fugitif. Il a pris soin de lui alors qu'il n'était qu'un simple officier, même rival en devenir de son père. Et à cause du bien que son père a fait, l'homme lui a fait du bien. Le roi a fait du bien à son fils. Et je vous ai dit, les choses qu'on vous demande par moment de faire, non seulement c'est pour vous-même, pour avoir l'aura qu'il faut, mais c'est également pour vos enfants. Il y a des actes que tu dois poser pour faciliter la vie à ton enfant. La vie devient de plus en plus dure. Tu as fait des efforts, tu as envoyé tes enfants en Occident ou dans de bonnes écoles en Afrique. Mais il faut poser des actions spirituelles en amont pour que ça puisse les aider. Parce que la vie devient de plus en plus compliquée. Il y a des réseaux, des systèmes. Ton enfant n'est pas chanceux, ça sera compliqué. Lorsque tu même les simples offrandes que tu fais, il faut faire pour toi-même, il faut faire pour ton enfant. Ta responsabilité pour ton enfant n'est pas que physique, ta responsabilité est aussi spirituelle. Donc tu dois penser au être spirituel, à la chance de ton fils et de ta fille. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et nous allons lire aujourd'hui, comme j'ai dit, le psaume 128. Après, on va lire le psaume 129. À partir de là, on va se parler. Quelqu'un a dit « Come on ».
Le psaume 128 est un très bon psaume. C'est un psaume en général qu'on lit pour bénir les mariés ou pour bénir les fiancés. Tu as tes enfants qui sont en train de faire leur dot et t'ont dit ils font leur dot. Tu peux prier pour eux dans ta propre parole. Ou bien tu peux dire ce psaume-là sur eux. Tu as tes enfants qui se sont mariés pendant la cérémonie de, comment on appelle, de la célébration. Tu peux lire le psaume 128. Le psaume 128 est un très bon psaume pour bénir les fiancés. Le psaume 128 est un très bon psaume pour bénir de nouveaux mariés. Si tu as récité le psaume 128 ensuite, tes enfants, pendant qu'ils sont en train de se marier, tu les as bénis. Si un homme avec sa fiancée, vous marchez ensemble, vous savez que vous allez partir faire votre mariage, à la veille ou bien quelques jours avant, vous pouvez vous retrouver. Vous prenez le psaume 128 et vous récitez comme on a fait, vous personnalisez. Vous attrapez vos mains, vous récitez le psaume 128. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire ce mariage-là. Le psaume 128 est un psaume, un secret pour bénir les mariages. Dans le psaume 128, ça parle du travail du couple. Ça parle du mariage lui-même. Ça parle de la nourriture en abondance. Ça parle de maison, être propriétaire. Ça parle également d'avoir des enfants en santé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à un couple? Psaume 128 pour les fiancés, pour les mariages. Pour des... Je vous donne des secrets. Hein? Je donne des secrets utiles au peuple de Dieu. Je donne des secrets utiles aux hommes de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il faut suivre. Psaume 128, on lit. Je vais lire, il faut écouter. Cantique de degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Quelqu'un comprend maintenant d'où ça vient? Je vais lire une autre version. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est qui en profitera. Heureux seras-tu, comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera une vigne fertile, et tes fils autour de ta table, comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est infidèle du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem. Tu pourras voir les enfants de tes enfants, que la paix soit donnée à Israël. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que j'ai donné un secret à quelqu'un? Donc, ce verset, ce chapitre-là, ce psaume, parle de bonheur. Je vous ai dit dès le départ que mon intention n'est pas simplement de donner des enseignements théoriques, mais ce moment, c'est un moment de jeûne et prière. C'est parce qu'on ne peut pas prier dans le vide comme ça même qu'il y a des enseignements. Donc hier, quand je te faisais répéter le psaume 128, en réalité, je suis en train de t'affecter des anges qui vont impacter ta vie de travail, qui vont impacter ta vie matrimoniale, qui vont impacter la vie de tes enfants. Et dans ce chapitre-là, le chapitre parle de bonheur. Dans ce chapitre, l'homme dont on parle, il connaît déjà Dieu. Il connaît Dieu. Il marche dans ses traces. Il n'y a pas plus heureux que quelqu'un qui connaît Dieu. Sincèrement, le premier secret même du bonheur, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus. C'est trop bon. Parce que là, c'est la meilleure assurance vie.
c'est l'assurance vie de ton âme. Mais quand tu as l'assurance vie de ton âme, il te faut vivre heureux sur la terre aussi. C'est de ça là qu'on parle. Quand on parle de ça, ça ne veut pas dire que nous, on s'en fout du salut éternel. Si on s'en foutait du salut éternel, on n'allait pas être en Christ. On n'allait pas être en Christ. On est en Christ parce qu'on est conscient que seul Christ nous donne le salut éternel. Amen. Celui de notre âme. Il faut dire Amen. Amen. Donc, dans ce psaume-là, il est question de celui qui connaît l'éternel. On nous dit que celui qui connaît l'éternel, il est béni. Celui qui travaille, il est béni. Celui qui est en bonne santé, il est béni. Celui qui est marié, il est béni. Celui qui a des enfants, il est béni. Et il se réjouit, il dit, tu jouiras du travail de tes mains. Il est béni. Donc, il a les réjouissances. En réalité, le psaume 128 est le psaume qui résume la destinée prophétique. Parce que tout ce que je viens de citer, ce sont les éléments de la destinée prophétique. Connaître Dieu, avoir fondé une famille, donc le mariage et tout ça, être en bonne santé, avoir l'argent, la prospérité et les loisirs. Tout ça, c'est dans le psaume 128. Donc souvent, on dit que Dieu te fasse rentrer dans ta destinée prophétique. Ou alors, on peut te dire, il faut prier avec le psaume 128. Le Seigneur va faire concourir des choses. Tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. C'est un bon psaume pour vivre sa vie. Et c'est un psaume où il dit, tu verras les fils de tes fils. Donc ça parle de longévité. Tu vas vivre longtemps. Ça ne sert à rien d'être heureux 2 jours, 3 jours et puis demain, c'est quoi? Ça ne sert à rien d'avoir commencé une maison, tu commences et puis tu ne termines pas. Ce n'est pas ça le bonheur. Nous sommes en train de parler de bonheur. On peut continuer à parler. Est-ce que je peux te parler un peu? Tu vas prendre ta Bible et tu vas lire dans le livre de Luc. Je vais commencer à te dire maintenant comment on fait pour être heureux. Comment on fait pour être heureux? Je t'ai dit, je sais que c'est important d'être heureux. Maintenant, comment on fait? 11. On va lire le verset 27 et 28. Luc, le chapitre 11, le verset 27 et le verset 28. Si quelqu'un suit, quelqu'un peut copier le verset en question et mettre dans les commentaires. Sincèrement, si tu es un calepin et que tu prends note depuis le premier jour qu'on a commencé, 33 jours d'enseignement, ça fait église d'un an. Hein? 33 jours d'enseignement, c'est comme si chaque jour était... Ça te fait 33 dimanches, c'est beaucoup. Et chaque jour, des secrets spirituels. Et en plus, on prie. Il n'y a pas un jour qu'on saute par la grâce de Dieu. 33 jours, on est dessus. Aujourd'hui, quand même, quel jour? 28e jour. 29. On a presque fini. Chaque fois, il y a 10 minutes passées, il n'y a pas envie de vous laisser. Luc, chapitre 11, 27, 28, je lis. Tandis que Jésus parlait, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il faut dire Amen. Amen. Ce verset-là, en tout cas pour nous autres, c'est bon. Pour nous autres, c'est bon. Il faut dire Amen. J'explique quelque chose. Jésus est trop bon pour nous. Amen. La Bible dit que Jésus parlait et il y avait la foule. Et au milieu de cette foule, il y avait une femme qui était frappée de l'éloquence, de la puissance avec laquelle Jésus parlait. Une femme qui a été impressionnée des miracles que Jésus opérait. Elle s'est levée dans la foule et elle dit, « Heureux le sein qui t'a porté, c'est-à-dire le ventre qui t'a porté avant que tu ne naisses. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus, se tournant vers la femme, lui donne une réponse. Il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. » Dans ce passage-là, Jésus n'est pas en train de renier sa mère. Il n'est pas en train de dire que sa mère a le droit d'être honorée. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire.
Mais dans ce verset, en parlant de cette façon, en proclamant ainsi Jésus, il est en train de penser à nous autres. En tout cas, Jésus, il est en train de penser à moi. La femme était en train de lier le bonheur seulement à des liens biologiques. La femme est en train de dire, c'est la mère biologique de Jésus, la famille biologique de Jésus qui doit être heureuse. C'est des gens qui ont ces gènes, qui sont nés de la même famille, ils sont heureux. Oh, cette femme qui t'a porté dans son ventre, qu'elle soit heureuse. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais Jésus dit non. Le bonheur ne doit pas être lié uniquement aux réalités biologiques. Le bonheur ne doit pas être lié uniquement à une de famille. Moi, Jésus, je veux que si une personne est née d'une famille qui n'était même pas prédestinée à la gloire, que de ces familles-là, et puisse sortir également des hommes heureux. Moi, Jésus, je veux que même si un fils n'est pas né d'une famille de milliardaires, que celui-là ait une possibilité d'être heureux sur la terre. Je ne veux pas que le bonheur soit conditionné par la biologie. Je ne veux pas que le bonheur soit conditionné par la génétique. Je ne veux pas que celui qui est né d'une famille pauvre soit condamné à être pauvre aussi. Il faut que je donne une solution pour que ceux qui ne sont pas de ma famille biologique, il faut que je donne une condition pour que ceux qui ne sont pas nés dans des familles hyper riches aient la possibilité d'avoir. Et ce chemin que je donne, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je veux dire à une personne que ton bonheur n'est pas forcément lié à la famille biologique. Tu n'es pas obligé d'être le fils de Dangote pour être milliardaire. Même toutes les familles de milliardaires, ça a commencé par quelqu'un. Les grandes familles que tu vois aujourd'hui, des gens qui sont hyper riches, qui possèdent les banques des nations, ça a commencé par un individu. Ça a commencé par une personne. Et je déclare que la prospérité de ta famille commence par toi. Et je déclare que le bonheur de ta famille commence par toi. Je déclare que par toi, le nom de ta famille également soit connu. Et que tes filles et tes fils soient fiers de porter ton nom. Amen. Jésus dit non, ce n'est pas une histoire de famille biologique. En moi, Jésus, je donne la possibilité à tout le monde d'être heureux. Le bonheur n'est pas réservé à ceux qui sont nés dans les cliniques privées. Même ceux qui sont nés dans la bergerie comme moi, ils sont appelés à être heureux. Le bonheur n'appartient pas seulement à ceux qui avaient des parents qui ont payé de grandes études pour leur fils. C'est fils également, le fils du cultivateur. Il a le droit d'être heureux. Le fils du cultivateur, il peut être chef d'État dans des nations, lui également. Et on a vécu ça en Côte d'Ivoire. Il faut dire Amen. Tout le monde peut être heureux pourvu que nous marchions selon la parole de Dieu. Et marcher selon la parole de Dieu, c'est la parole telle que c'est écrit. Mais il faut avoir les secrets et pratiquer. Il dit ceux qui écoutent la parole et qui la pratiquent. Donc ceux qui entendent la parole et ceux qui ont des pratiques qui sont liées à la parole. Mais est-ce que toi tu connais les pratiques? Heureux plutôt ceux-là. Je veux avancer, mais le Seigneur me dit de proclamer toujours dans la vie des personnes. Ce n'est pas parce que tu n'es pas issu d'une famille d'hommes d'affaires que tu ne peux pas être un homme d'affaires puissant. Ce n'est pas parce que tu n'es pas issu d'une famille de footballeurs. Drogba, il était footballeur. Il paraît que ses parents aussi jouaient. Mais ils n'ont pas atteint le niveau qu'il avait atteint. Il y a toujours un par qui les choses commencent. Et il n'est pas interdit que ça commence par toi. Il n'est pas interdit que ça commence par toi. Ce n'est pas parce que tes parents n'étaient pas de grands prédicateurs que Dieu ne peut pas t'utiliser pour son œuvre. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Ce n'est même pas parce que ton père spirituel n'est pas populaire que tu dois le laisser. De ce père spirituel-là, tu peux avoir l'onction qu'il faut pour réussir notre vie. Les hommes ne se réunissaient pas autour d'Élie, mais les hommes se réunissaient autour d'Élisée. Et Élisée n'a jamais régné Élie. Il n'y avait absolument jamais eu quelqu'un qui avait été roi dans la famille de David avant David lui-même.
David avait son père n'était pas roi. Il n'a pas hérité le trône de son père. Il avait ses aînés n'étaient pas rois. Ils n'étaient même pas ministres. Ils n'avaient jamais été travailleurs comme ministres. Ils étaient des soldats, ils étaient sur le champ de bataille. Pour faire la guerre, ils étaient en treillis. Ils avaient des épées, on leur faisait porter des choses. Ils avaient des boucliers, ils avaient peur de Goliath. Mais il a été le premier à être roi. Et de lui sont sortis d'autres rois. Ses fils ont été rois de génération en génération. Jusqu'à plusieurs siècles après, lorsqu'on voit Jésus, on l'appelle fils de David. Ça a commencé par une personne. Je déclare que le bonheur rentre dans ta famille par toi. Je déclare que tu sois la porte du bonheur de ta famille au nom de Jésus. Que ce que tes pères n'ont pas pu faire, que tu fasses cela au nom de Jésus. Que ce que ta mère n'a pas pu faire, que tu fasses cela au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de dire « Come on » est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce verset que nous venons de lire. Est-ce que je peux avancer avec toi? Est-ce que je peux avancer dans des eaux profondes avec toi? C'est important que j'en parle. Parce qu'il y a des gens qui ne se font plus confiance. Ils sont là. Bon, nous autres, là, nos familles, là. Je ne sais pas. Moi-même, je suis en train de te parler en français aujourd'hui. C'est vrai que mon français, on doit améliorer un peu encore. Mais qui savait même qu'un jour, je pouvais parler français? Hey! Oh! Est-ce qu'il avait fini de courir derrière les rangs en brousse là-bas? Quand je suis né, j'avais de très jolis yeux blancs, noirs comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu rouge. Ce n'est pas à cause des rituels. Hein. C'est parce que j'étais le plus jeune. Quand tu es le plus jeune, nous partons chercher le rat. C'est toi qu'on met sur le trou. Donc, je mets la fumée. Quand je tape, la fumée revient aussi. C'est ça qui a rougi mes yeux. Ce n'est pas autre chose. Donc, peut-être que quelqu'un regarde mes yeux comme c'est rouge. Il a fait des rituels dangereux. Non. On ne met pas des choses dans nos yeux. On prie Dieu et puis Dieu ouvre les yeux. C'est la fumée de rat là qui a fait ça. Il faut dire Amen. Mais Dieu peut te faire quitter dans la fumée des rats là pour t'envoyer dans des halls où il y a de bonnes senteurs. Amen. Bien sûr. Dieu peut te faire quitter de la case pour t'envoyer dans des duplex. Oh yes. Dieu peut te faire quitter dans des cases pour t'envoyer dans des duplex. Dieu peut te faire quitter derrière. La dernière fois, je partais à l'église. Parce que je passe par le contourné là. Et puis j'ai vu, il était derrière les moutons. Les moutons, il avait plus long, le coin sentait, mais ça sentait mauvais. Et puis il était arrêté au milieu de il était torse nu même. Torse nu, il avait un bâton. Il était pieds nus, il avait porté une petite culotte. C'était un affaire sale. Et quand je le regardais, le Saint-Esprit me parle, me dit de bien le regarder, regarde-le, je le regarde. Et puis il me dit, et si c'était David? Et si c'était David? Puis je regarde et dit, mais c'est exactement comme ça que David était. Vous réalisez, et j'avais fait une publication même dessus sur Internet. C'est-à-dire cet enfant-là, c'est un gars comme ça qui est devenu David. Dieu peut te prendre derrière les moutons là pour te mettre sur le trône d'Israël. Ce n'est pas une histoire de famille. Si tu viens d'une famille riche, alléluia. Mais tu peux rendre la famille la plus riche. Si tu viens d'une famille très riche, tu peux continuer. Même si tu viens d'une pauvre, par toi la richesse peut venir. Par toi il peut y avoir un basculement. Ta famille passe de la pauvreté à la prospérité au nom de Jésus. Amen. Il y a des bénédictions quand Dieu te donne. Tes petits frères ne courent plus avec leur CV dans des coins. Que Dieu fasse de toi une porte de bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi la porte du bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu vas lire. Je vais lire rapidement 2 Proverbes et puis on va avancer. Proverbe 19, verset 8, la Bible dit, « Celui qui acquiert du bonheur, du bon sens, sème lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. » Ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux si on est bête. Mais je vais expliquer. Oui, il dit, celui qui garde l'intelligence et trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. «
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il faut dire Amen. Amen. Donc on ne peut pas être heureux si on est bête. J'explique. Quand je vais dire ça, les gens vont dire, mais il y a des gens là qui ont réussi leur vie, ils sont heureux, pourtant ils font des trucs bêtes. Ils sont bêtes. Hein? Ils vont citer le nom de quelqu'un. Ne vous trompez pas, hein? Les gars là ne sont pas bêtes. Hein? Pour pouvoir se jouer les bêtes même là, il faut être intelligent. Yes. Parce que oui, bien sûr. Le gars, il vient, il s'assoit devant la caméra, il parle un français bizarre là, c'est pas correct. Et puis, hey, il vient me blesser. Et puis toi, tu peux... Il n'est pas bête. Est-ce que tu n'es pas parti à son concert? Toi, tu es intelligent là. Son concert était rempli, tu étais là-bas, tu criais « Ah, Pouchou, ah, Pouchou ». Il salue le nouveau frère en Christ. « Ah, Pouchou ». Mais il faut être bête même pour penser que de telles personnes sont bêtes. C'est une stratégie, c'est quelque chose qui est mis en place. Chacun a son couloir réfléchi. La Bible dit c'est celui qui réfléchit sur les choses là, qui trouve le bonheur. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront là comme ça, et c'est quand je serai heureux. En fait, tu es en train de vivre comme ça, et puis un coup, bim, tu seras heureux. Non! Le bonheur s'acquiert par des conceptions. On ne peut pas être heureux par hasard. On ne peut pas être heureux si on n'a pas mis en marche. La Bible dit c'est celui qui garde l'intelligence qui est heureux. Si tu as ton intelligence, tu ne gardes pas, tu ne te sers pas de ton intelligence dans la nouvelle vie où on est là, tu ne peux pas être heureux. Si tu ne veux pas prendre appui sur la part d'intelligence, la sagesse que Dieu t'a déjà donnée, la science particulière qu'il t'a donnée, tu ne peux pas être heureux. La Bible dit dans Proverbe 16, c'est celui qui réfléchit sur les choses qui est heureux. Il y a des gens qui subissent la vie, mais ils ne réfléchissent jamais à ça. Même pas à ce qui lui arrive. Et ça fait qu'il n'a pas d'ambition. Et il y a des gens qui ont des problèmes. Mais comme il ne réfléchit pas, là, il n'est pas au courant même qu'il a des problèmes. C'est ça qu'on appelle être heureux. Non, c'est celui qui garde l'intelligence. C'est celui qui réfléchit sur... Je veux parler à un jeune. Tu n'as pas une vie secours. Tu n'as pas une vie secours. La vie que tu es en train de vivre, c'est la seule. Hier, là, ça ne va pas revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on est en train de vivre, dès que le soleil va se lever, il faut faire le choix que tu fais aujourd'hui. C'est comme ça qu'on est heureux. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont malheureux tout simplement parce qu'eux-mêmes, là, ils ont gaspillé leurs études. On te met à l'école, tu ne vas pas. Mais après, là, tu seras le repéro de ton camarade de classe. Ton ancien camarade de classe, toi, tu es son repère. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas aller à l'école. Tu ne voulais pas aller à l'école. Ce n'est pas affaire de moyens. Il y a des histoires liées aux moyens, on peut comprendre. C'est celui qui réfléchit sur les choses. Il y a des gens qui vivent sur le temps. Tu as 30 ans, tu es chez ton père, tu ne fais rien. Bien aimé, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne dis pas que tu fais exprès, mais tu dois réfléchir sur ce que tu peux faire. Un jour, j'ai rencontré un enseignant qui me disait, on discutait, c'est un parent en même temps, il disait, souvent il voit sur des documents des gens, les gens mettent sans emploi. Que lui, il ne peut pas comprendre comment sur la pièce d'identité d'une personne, on met sans emploi, et puis quand même la personne mange. Qui ne comprend pas? Que pour lui, tout le monde a un emploi, ou au moins, tout le monde est apprenant d'un emploi en devenir. Donc, on ne peut pas prendre ta pièce d'identité et puis c'est écrit dessus sans emploi. Je veux parler à une personne. Si ton emploi, si ta pièce d'identité c'est écrit sans emploi, c'est un problème. Tu es un problème au milieu des humains. Tu ne peux pas mettre sans emploi. Ça veut dire que la République... Et puis nous, nos systèmes d'ici, là, tu n'es pas chômeur, hein? Des gens demandeurs d'emploi. Non, mais tu dois avoir... Il y a quelque chose que tu sais. La Bible dit, c'est celui qui réfléchit sur ces choses-là. C'est celui-là qui trouve le bonheur. Je veux encourager une personne à réfléchir. Il ne faut pas laisser ta vie partir comme ça.
Il ne faut pas perdre ton temps comme ça. Il est convenable des plans. Tu peux avoir des plans sans avoir le financement aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Au moins, ça constitue un projet. Et ça, au moins, ça peut être un sujet de prière. On va prier, Dieu va t'aider. Il y a des gens, même quand il est devant le prophète, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il ne réfléchit pas sur sa vie. Tu veux que Dieu fasse moi? Ah, vraiment, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Hein? La volonté de Dieu, là, Dieu veut que tu crois en Jésus déjà, non? Sa volonté est accomplie. Depuis, on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Sa volonté est déjà faite. Et on demande, toi particulièrement, personnellement, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Ce que Dieu veut. Hein? Ce qu'il veut, il n'a qu'à me donner. Hein? Ok. Est-ce que tu sais que Dieu est éternel? La manière de regarder de Dieu du temps, là, et puis pour nous, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi David, Seigneur, à toi d'agir pour moi. Il faut te souvenir de ce que c'est que les jours de la vie d'un homme. Nous, on n'est pas éternel comme toi. L'homme, là, on est comme une herbe. Demain, on va vieillir, c'est fini. Imagine, tu as 80 ans. Et puis maintenant, c'est là que tu as la Mercedes GL. Tu fais quoi avec? Ta main tremble sur le volant comme ça. À 80. C'est maintenant là que tu dois réfléchir sur ces choses. C'est maintenant que tu dois savoir ce que tu veux. Et mettre un plan en marche et accompagné par la prière. Il y a des gens, leur sujet de prière, ils prient aujourd'hui pour un truc, demain il a oublié qu'il priait pour ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est celui qui garde l'intelligence. C'est celui qui réfléchit sur les choses, qui trouve le bonheur. Il faut dire Amen. Amen. Quelqu'un vient de voir pourquoi il n'est pas heureux. Et puis le pire, il y a des gens qui ne sont pas heureux, mais ils ne sont pas au courant. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Tu n'es pas heureux, mais tu ne sais pas. Et il est là comme ça. Tu es heureux? Oui. Oui, ça va. Matin, il y avait du pain, on a mangé, ça va. Donc ça, c'est ton bonheur qui est là. Mon frère, il faut te réveiller bien, bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu passer à autre chose? 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. J'ai dit ça. Après, je lis un autre verset. Et puis, je vais conclure par un secret spirituel. Très. Et vous avez dit la conclusion. Bon, non. Yes. 1 Pierre 3, verset 10. Je vais lire les deux en même temps pour parler. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je lis le deuxième, je vais expliquer les deux ensemble. Heureux l'homme, heureux, Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Il faut dire Amen. Amen. Les deux versets se réunissent un peu. Bien-aimé, je vais te dire un truc. Vous savez, tous les fétiches ont leur totem. C'est vrai. Tous les fétiches ont leur totem. Et même Dieu, il a ses préceptes et sa façon de fonctionner. Je vais vous expliquer une histoire que je vous avais déjà racontée. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la culture, les gens ont des masques. Et souvent, c'est culturel, souvent, c'est des masques d'adoration. Il faut être un initié pour aller dans le bois sacré. Et l'un des danseurs de masques des villages était décédé. Et tout le village, tous les initiés d'ailleurs, devaient aller au funérailles de ce dernier-là, puisque c'est un des leurs, c'est leur frère en masque qui est décédé, donc ils devaient aller là-bas. Et ils ont fait un convoi, ils ont fait un minicar, et en partant, malheureusement, le minicar a fait un accident, plusieurs tonneaux, et même mort d'hommes. Il y a eu beaucoup de blessés parmi ces adeptes de masques. Et les gens sont allés annoncer qu'il y a eu un accident terrible. Les gens sont venus. Vous savez qui allait annoncer? Il y avait deux vieux
qui était assis du côté du chauffeur dans le minicar. Dès l'instant que le minicar a amorcé son accident, les deux ont disparu et puis ils ont été téléportés à leur lieu de destination, apparus devant les gens là-bas. Même petits trucs comme ça, ils n'ont pas été blessés, rien. Donc les gens sont venus prendre les corps, essayer de soigner les blessés. Il y avait quelques-uns qui étaient engagés dans l'accident qui n'avaient pas grand-chose. Mais les jeunes là sont rentrés dans une colère noire. Ils sont allés dans le village, ils ont attrapé les deux vieux. Ils disent qu'ils vont leur faire du mal. Parce que les vieux là sont méchants. Ils ont les vrais secrets du masque. Ils ne parlent pas. Ils ne donnent pas aux jeunes qui les suivent là. Et il y a un accident et c'est les deux seuls, les deux vieux là, qui ont la capacité de disparaître, de s'envoler et puis d'apparaître ailleurs. Alors que des jeunes gens qui ont cru en ce masque-là sont morts, étant bien jeunes comme ça. Donc ils disent qu'ils vont leur faire du mal, ils avaient du feu en main et tout ça. Et les vieux l'ont dit, on va vous expliquer. Peut-être que vous allez nous faire du mal. Mais en réalité, si quelqu'un doit être en colère, c'est nous qui devons être en colère. On n'a pas un autre masque ailleurs. Le même masque qu'on vous a montré, c'est le même masque que nous on adore. La même eau qu'on prend pour vous laver, c'est ce qu'on prend pour nous laver aussi. Les mêmes gris-gris qu'on vous a donné, c'est les mêmes gris-gris qu'on porte. Mais il y a une différence entre vous et nous. Quand on vous a dit une semaine avant d'effectuer le voyage, que personne n'a des relations sexuelles, pas obéir à ça. Vous ne respectez pas les totems. Quand on vous dit ne mangez pas ceci, vous prenez, vous mangez. Quand on vous dit ne mangez pas les animaux étouffés, 3 jours avant la cérémonie, vous partez. Quand vous avez pris des animaux étouffés, vous vous cachez en brousse, vous les mangez. Quand on vous dit ne courez pas après les jeunes filles dans la brousse, vous ne respectez pas. Vous êtes dans la brousse, mais le génie est là, il vous voit. Et vous avez des relations intimes dans la brousse. C'est à cause de vous, c'est vous-même qui nous portez malheur. C'est à cause de vous qu'il y a eu accident. C'est à cause de vous qu'il y a eu mort d'homme. C'est vous qui avez tué vos frères parce que vous ne respectez pas les totems de la chose. Si tout le monde respectait, il n'allait pas avoir accident. Et même s'il devrait avoir accident, tel qu'on a disparu, portant les mêmes gris-gris, on allait tous se retrouver là-bas. Bien-aimé, et c'est exactement la même chose dans le corps de Christ aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose dans la jeunesse aujourd'hui. Je donne des exemples de ces choses-là, de fétiches et autres, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont connectés, si vous comprenez. Mais les gars, réfléchissez, regardez un peu. Il y a des gens dans nos villages qui ont, dit-on, des médicaments pour avoir l'argent. Ils ont des canaries, des choses. Mais ils ont réalisé des choses dans leur vie. Ils sont vieux. C'est quand ils sont morts que les gens ont découvert leur gris-gris. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui, quand il fait son gris-gris, 2 mois après, il devient fou. 1 an après, il est mort. Pourquoi? Parce que la jeunesse a changé. Et malheureusement, cet état d'inconscience-là se retrouve encore dans le corps de Christ. Les gens vivent sans précepte. Les gens vivent sans interdit. On ne peut pas être heureux si on ne s'applique pas des règles et des préceptes. La Bible dit ceux qui marchent sur les préceptes de Dieu. On ne peut pas réussir à tous les prix, mais on ne peut pas réussir à l'interdit. Toi, tu fais tout et tu veux réussir, c'est compliqué. Tu ne t'interdis rien et tu veux être absolument... Non, celui qui fait tout, tout peut lui arriver. Je dis ça toujours. Les gens, on te dit jeûne, tu ne jeûnes pas. Tu ne respectes rien, les gens ne respectent rien même. Et les gens s'en foutent du sacerdoce aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit les deux se rejoignent? La Bible dit si tu veux être heureux, il faut préserver ta langue des paroles trompeuses. Il faut arrêter de parler mal et d'insulter. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas le sacerdoce. On insulte même les hommes de Dieu. Les gens n'hésitent pas à faire des commentaires désobligeants vis-à-vis des hommes de Dieu, même sur Internet. Et tu veux être heureux. Tu passes tout ton temps à te moquer des autres. Tu insultes le pasteur. Tu insultes l'imam. Oui, je le dis. Avant, on aimait bien prendre l'exemple sur nos cousins musulmans, mais depuis un moment, j'ai vu sur Internet qu'eux aussi, ils insultent les imams. Je dis, mais pourquoi c'est un bon? Un bon? Un imam qui sort le vendredi, il était là, il
parlait des affaires de société et je pensais que quelqu'un allait peut-être le contredire avec des sourates. Mais les gens l'insultent. On le traite de vendu. On le traite de vieux jaloux. Aïe! Il dit, mais le monde est gâté maintenant. Les gens n'hésitent pas à insulter les prophètes dans cette nation. Les gens n'hésitent pas à taxer tous les autres. Et ils sont prêts à rendre de faux témoignages pour salir les étoiles que Dieu est en train d'élever. Dès qu'ils apprennent quelque chose sur quelqu'un, eux aussi, ils ont l'air témoigner. Ah, lui là, je le connais. Il a fait ça, il a fait ça. Des menteurs, des gens de la langue trompeuse. Dieu dit, ces personnes-là sont en train de prendre le chemin qui n'est pas le chemin du bonheur. Il y a des choses que tu rates dans ta vie parce que tu as menti sur les gens. Tu as menti sur les gens. Tu mens sur tes collègues pour avoir la promotion. Regarde comment tu es méchant. Pourquoi tu travailles bien et prie Dieu, on va remarquer ton travail. Si ton collègue ne travaille pas bien, exhorte-le, mais c'est son affaire même. Mais pourquoi même tu mens ce qu'il n'a pas fait, tu vas dire qu'il a fait. Et puis tu veux être heureux, après tu viens, tu es connecté. Seigneur, le bonheur, mais tu es mauvais. Tu veux qu'on envoie quelqu'un qui n'a rien fait, que ses enfants meurent de faim. Maintenant, toi, tu veux qu'on augmente ton salaire, tu vas donner à qui pour manger? Il y a comment tu es mauvais. Toi, tes enfants, leur c'est les enfants de l'autre. Et tu as une langue, tu prends ta bouche pour tromper, pour détruire les autres. Ceux qui font ça, il dit, si tu veux vivre heureux, ne fais pas ça. Si tu veux vivre longtemps heureux, l'apôtre Pierre te dit de ne pas faire ça. L'apôtre Pierre te dit de ne pas le faire. Et ces deux choses vont ensemble. Je veux exhorter quelqu'un bien aimé. Si tu vois quelqu'un qui est en train de faire des choses, qui prêche un évangile, je te dis, mon fils, viens prendre du sel, lave-toi. Tu ne veux pas sel. Il faut passer ton chemin. Il ne faut pas venir m'insulter. Tu m'insultes pourquoi? On se connaît. On se connaît, ou bien je t'ai forcé, tu partais, et t'as attrapé et puis il a mis celle sur toi forcé. Laisse-moi. Laisse-moi, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Moi, sur Internet, je réponds en fonction de leur profil. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui viennent te parler, on sent qu'ils viennent d'une famille avec papa, ils ont été éduqués. Il vient te dire qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il met un verset de temps en temps. Tu sens qu'il veut comprendre. Là, moi, je leur réponds. Je leur réponds. Et très souvent, ils comprennent. Ah, d'accord, je n'avais pas compris ceci. Et souvent, il n'a pas compris. Et il dit, bon, je comprends votre point de vue, mais j'ai mon point de vue. On se laisse. Mais il y a des gens, c'est des insulteurs publics. Ils viennent, ça veut dire que les menteurs comme ça, sans dire où est le mensonge. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu es un pauvre. Et tu appelles ton impolitesse à la vérité biblique. Non, ce n'est pas Jésus qui t'a rendu comme ça. C'est même impolitesse. L'éducation, les parents n'ont pas pu terminer là. Malheureusement, ça arrivé sur Facebook aujourd'hui. Malheureusement, ça arrivé sur Facebook. Donc, on va intercéder pour toi. Mais si tu nous insultes trop, un jour, on va te répondre. Parce que la Bible dit, réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. Il faut dire come on. Est-ce qu'on peut avancer? Bien aimé, il faut être un homme qui respecte les préceptes. Il y a des gens qui s'en foutent de tout, qui ne respectent pas le sacré et qui ne respectent pas l'homme. Pour être heureux, il faut arrêter de faire du mal aux autres. Il y a des gens là, ils sont mauvais même. Il faut que Dieu te change. Que Dieu nous aide. Il y a des gens, ça dit que ils sont devenus de terribles briseurs de cœur. Lui, son travail sur la terre actuellement, c'est de donner gourmet aux jeunes filles. Mais pourquoi tu brises le cœur des gens seulement? Tous les jours, il y a une fille qui pleure à cause de toi. Tous les jours, il y a une fille qui pleure à cause de toi. Et puis toi, tu veux rire tout le temps. Faut pas faire ça. Faut pas. Ma soeur, si tu as croisé un garçon, il te dit, il s'appelle Franck, il veut te marier. Faut dire, va consulter le prophète, après il va te dire. Non, je vous taquine, ils sont bien. Il y a des prénoms aussi qui font trop peur. Non, mais pourquoi tu aimes briser le cœur des gens? Tu as fait ça dans le monde, tu arrives à l'église, tu fais, les gens font comme c'est pas bon.
Et aujourd'hui, je suis en train de parler des garçons. Mais les jeunes filles là, elles sont comme pareilles. Jeune fille, tu brises, ça dit que tu t'en fous, le gars là. Le gars, son à l'heure qui lui est arrivé, c'est qu'il est fan de toi. Tu joues au basket comme ça avec son cœur. Tu fais des rebonds, des choses. Non. Faut pas faire souffrir les gens. Tu fais souffrir seulement et puis toi tu vas être heureux. Seigneur, mais là, tu rentres dans un le gars te montre couleur. Tu ne sais pas pourquoi il est comme ça, mais les gens peuvent pleurer par le passé. Je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus efface toutes les larmes que tu as fait couler jusque-là. Je remets ton compteur à zéro au nom de Jésus. Amen. Par le sang et la miséricorde de Dieu, je remets ton compteur à zéro au nom de Jésus. Amen. 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 Actuellement, ton compteur de gourmet que tu as donné aux filles et aux garçons est à zéro. Amen. Mon frère, tu vas recommencer à chanter encore. Il faut te caser. Tu vas te caser. Il faut te caser. Tu vas te caser. Il faut bien te caser. Il faut te caser en haut pendant que ton compteur est à zéro. Parce qu'il y en a leur compteur à zéro. D'ici Pâques là même, là, il va mettre 2 encore. Il ne faut pas faire ça. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire le dernier passage du jour avant la conférence. Et je ne veux pas durer parce qu'on connaît. Éphésiens chapitre 6, le verset 2 et le verset 3. Quand je parle des choses comme ça, le prophète Nakan nous dit ce qu'on apprend pour se laver, pour laver la chance. C'est les trucs comme ça qui attirent la chance. Je vous ai dit depuis qu'on est beaucoup équilibré. On est beaucoup équilibré. Je vais te donner les secrets demain. Je vais te donner les rituels demain. Les rituels, la Bible ne met pas le vin nouveau dans de vieilles eaux. C'est pourquoi je te prépare à recevoir. On ne prend pas le tissu nouveau là, poudre sur de vieux cèdres. C'est pourquoi je te prépare à une nouveauté de vie. Et que tu fais les secrets. Ça prend et puis tu es heureux. Quand tu précèdes tout et puis tu as les secrets, c'est ça. Quand tu as les secrets et puis tu n'as pas le comportemental, c'est pas correct. C'est pourquoi il te donne les deux. Parce que je veux que tu sois au sommet. Amen. On dit Amen. Et chapitre le verset. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup expliquer ça? Il faut honorer ton père et ta mère. Non seulement ça te donne le bonheur, mais ça te donne la longévité. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il faut honorer les parents biologiques. Peu importe qui ils sont. La dernière fois, il t'a dit, même si tu as appris, même si tu as vu que tes parents sont sorciers, chacun a son don spirituel. Il faut l'honorer. Ce n'est pas sa sorcellerie que tu honorer. Même si ton père est dans une secte, que la secte est bizarre, le père a droit à son honneur de père. La mère a droit à son honneur de mère. Dieu savait qui il allait être et puis il a permis que tu vis au monde par lui. Non, c'est Dieu qui t'a mis dans ça. C'est Dieu qui t'a mis dans ça. Mais reste attaché à Dieu là et respecte sa parole. Il faut honorer tes parents biologiques. De temps en temps, on envoie l'argent au village. Il faut leur donner un sac de riz, il faut leur donner ils vont vivre. Il faut faire du bien. Tu dépenses beaucoup. Les jeunes filles, restaurants, machin, c'est bien, il faut vivre. Mais il faut t'occuper des parents aussi un peu. Comment ta maman souffre quelque part là-bas? Tu vois l'argent par saison. Et puis tu nous blagues. Quand elle a fait des mères, tu mets sa photo en statut. Alors que son téléphone n'est même pas téléphone Android, elle ne voit pas le statut WhatsApp que tu as là. Quand c'est la fête des mères, tu mets sa photo sur Facebook. Maman n'a pas compte. Ce n'est pas comme ça qu'on veut que tu l'honores. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer de toi à elle. Il faut honorer ton père, de lui à toi. Il faut honorer tes parents biologiques. Et la Bible n'a pas dit honore tes parents biologiques pendant qu'ils sont en vie.
Même quand ils sont morts, là, on peut les honorer. Il y a des gens, non, mon papa est mort, tout et tout. La tombe là est laissée comme ça. Même si il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient comment on dit ça, le jugement. Mais c'est un respect de ton père que de s'occuper de sa tombe. Ce n'est pas interdit par le christianisme. Ce n'est pas interdit par le christianisme. Si c'était interdit, quand Jésus est mort, les femmes là n'allaient pas prendre les trucs pour aller embaumer son corps. C'est parce que les femmes là ont voulu s'occuper de la tombe de Jésus qu'elles ont découvert que Jésus était ressuscité. La tombe de tes parents, même s'ils sont morts. Honore ton père et ta mère, là, pas quand les parents sont en vie. Et les gens pourraient bien, leurs parents sont encore en vie, ils peuvent les honorer pour moi et mort. Moi, mais ça tombe là, c'est qu'on rentre dedans, c'est pas bon. Je te promets que c'est pas bon. C'est un homme spirituel, un prophète mystique qui te parle. Et quand on dit, bon, on va se cotiser, on va faire des trucs, non, moi je ne suis pas comme ça, laissez les morts enterrer leurs morts. Il n'y a pas de drap. Le jour où tu vas mourir, tu vas t'enterrer. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut honorer ses parents biologiques. Il faut honorer ses parents spirituels. Je ne vais pas durer dessus parce que nous, les parents spirituels, on est encore en vie. Là, nous, on vous parle. Moi, je parle pour moi et derrière moi. Amen. Mais il faut honorer son père spirituel. Il faut honorer sa mère spirituelle. Et puis, il y a des gens qui choisissent. Moi, mon père spirituel, la femme m'énerve. Toi, tu es quel enfant spirituel? Comment ton père spirituel te plaît, mais sa femme t'énerve? Mais maman est bien. La leader de l'église, le vieux m'énerve. Bien aimé, tu as des problèmes. Hein? Il faut honorer tes parents. Il faut honorer ton père. Il faut honorer son épouse. Même si son épouse n'est pas pasteur, la femme de ton papa, comment tu peux respecter la femme de ton papa? Question. Comment tu fais? Est-ce que tu respectes ton papa comme ça? Ça veut dire quand le vieux tu as abaissé comme ça, papa, mais quand ça pas tes épaules sont comme oui, il faut. C'est que tu déshonores ce père-là. Non seulement en tant que père, mais tu déshonores son mariage. Oh, le mariage soit honoré de tout. Dès l'instant qu'il a marié, il faut honorer le mariage en respectant son épouse. Parce que les gens pensent que déshonorer le mariage, ça veut dire forcément l'adultère, etc. Non, il faut respecter son choix. Tu aimais bien ton père spirituel depuis qu'il est marié, maintenant tu ne l'aimes plus. Ça veut dire que c'est ton père spirituel tu aimais. Ça veut dire que tu es le potentiel mari. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Tu venais décorer la maison, tu faisais les choses. Yes. Bénisse. Amen. Moi, j'ai fini de. C'est comme ça qu'on fait pour être heureux. Yes. Si tu ne veux pas faire ça, chacun sait le niveau de bonheur qu'il recherche. Mais moi, je te parle. Maintenant, quand tu fais tout ça, je voudrais parler en silence à quelqu'un très bien. Il faut prendre Éphésiens chapitre 1. Il est fini. C'est la transition pour demain. C'est avec ce verset-là qu'on commence demain. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Quelqu'un a remarqué qu'on lit beaucoup le Nouveau Testament. Je vais enseigner les mystères même là. Je préfère prendre le Nouveau Testament. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand tu fais toutes ces choses, quand tu suis les principes de Dieu, ce qui t'arrive, la Bible dit que tu es béni, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il faut dire Alléluia. Mais dans ce verset-là, il y a deux problèmes. Et deux problèmes qu'on doit résoudre pour être heureux. Le jour que tu résous les deux problèmes de ce verset, tu es heureux. Les deux problèmes, c'est la nature de la bénédiction et le lieu de la bénédiction.
Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Or, bien sûr, nous voulons des bénédictions matérielles. Il nous a bénis dans les lieux célestes. Or, nous sommes sur les terrestres. Non, il y a un problème. Béni soit Dieu. Alléluia, oui, béni soit Dieu. Mais il nous a déjà bénis. Alléluia, c'est déjà fait. Sauf qu'il nous a bénis de bénédictions de nature spirituelle. Et là, dans les lieux célestes. Or, nous sommes intéressés par des bénédictions matérielles dans les lieux terrestres. Et c'est le problème du corps de Christ. Et demain, c'est par ce verset-là que nous commençons. Je veux t'apprendre comment convertir une bénédiction spirituelle en une bénédiction matérielle. Comment on active une bénédiction céleste à se matérialiser dans les lieux terrestres. Tu peux être beaucoup béni. Tu n'as jamais vu. Il y a des sorciers dans le monde de la sorcellerie, mais sur terre ici, je veux pas voir des chrétiens du genre là, où tu as plein de bénédictions spirituelles. Mais tu regardes sur la terre ici, tu n'as rien. Et puis tu n'as une portion de terre que tu n'arrives pas à bien dormir, ce n'est pas normal. Oh, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il faut convertisse. Il faut que tu amènes à la matérialisation les bénédictions spirituelles que tu as. Il y a des gens qui font des rêves, ils voient de grandes choses, mais quand tu te réveilles sur la même natte. Il y a des gens qui font des rêves, ils sont entre 4 avions, mais quand tu te réveilles, le matin, tu vas prendre le même bus. Il faut que tu arrives à convertir tes bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles. Il faut que tu arrives à bénir tes bénédictions des lieux célestes dans les lieux terrestres. Et demain, enseigner sur les convertisseurs de bénédictions. Yes. On a fini pour ce soir, non? Wow. Est-ce que tu as des choses? Yes. Tu vas prendre la Bible, tu vas lire le psaume. On va conclure. C'est le moment que nous passons ensemble. Yes. Je suis content de ce que j'enseigne par la grâce de Dieu. Et j'espère vraiment que tu vas. J'exhorte quelqu'un à souvent réécouter les enseignements, à prendre note. C'est des enseignements que je donne, c'est pour la vie. Si tu connais que tu suis, Dieu va te faire du bien. Il faut dire Amen. Amen. Il serait important d'accompagner toutes les choses par des offrandes. Je lis le psaume 129, qui est notre psaume du jour. Je veux que quelqu'un a fait des offrandes. Si on va se retrouver ici, il faut venir avec ton offrande de, comment on appelle, de fin de jeûne. On a fini 33 jours, on aura fini 33 jours de jeûne. Il faut venir. Il y a des gens qui continuent d'envoyer des vies pour les orphelins. Aujourd'hui, on a beaucoup de sacs de maman. J'ai fait de la publicité, mais ce n'est pas grave. Du sac de riz, des pâtes, des choses dans des cartons. On avait reçu des choses de ce genre. Aujourd'hui, nous, on n'a rien eu. Les orphelins ont gagné. Que Dieu les... Donc, des choses de ce genre. Vous pouvez toujours envoyer votre soutien financier parce qu'à la fin, au moment des 30 jeunes, nous allons aller bien aux nécessiteux. Et je veux que tu participes à ça. C'est quelque chose que je fais en privé personnellement et Dieu m'a toujours visité par ça. Quand on est un homme de Dieu, quand on est un père spirituel, on est un prophète, ce que tu fais dans la parole, il ne faut pas cacher, il faut enseigner aux autres que les gens fassent. Et nous le faisons par notre œuvre ONG Corneille. C'est la branche, c'est notre élément de négatif. C'est comme ça qu'on dit. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Il faut préparer ton offrande de fin de jeûne. Cantique des degrés. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré le dos. Des laboureurs
Jésus ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits. Qu'ils sèchent avant que l'on l'arrache. Qu'ils sèchent avant que l'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne point. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Dis Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. À demain, nous allons parler des convertisseurs de bénédiction. Shalom. Shalom.